dit plusieurs fois, on préparait notre voyage à Myrtle Beach, puis c'est aujourd'hui que ça se passe. On n'a pas fait beaucoup de vidéos encore cet été de voyage. Ça va être notre premier vrai voyage parce qu'on a été beaucoup occupés. Oui, c'est ça. Avec l'autre vidéo que vous avez peut-être écoutée sur la table. Là. Fait que ça va être notre premier voyage vraiment officiel de l'été, mais ça va être tout un voyage. Hein? Absolument. Puis là, la première étape, c'est d'aller traverser les douanes, se rendre jusqu'à Plattsburgh parce qu'on passe par un autre chemin finalement qui est la 89, 7. On a un petit blanc. Pas grave. En tout cas, on sait qu'on s'en va à bonne place avec ABRP. Il nous a planifié tout notre voyage. On va avoir environ 18 recharges à faire. Le bout le plus inquiétant, c'est les Adirondacks. Va peut-être falloir lâcher le réseau superchargeur puis prendre un autre type d'un autre réseau de recharge en CCS Combo. C'est le premier bout qui est le plus inquiétant. Après ça, ça va bien aller. C'est le fun d'arriver à Plattsburgh puis avoir un grand stationnement et pas besoin de se dépiner. C'est vraiment le fun. Parti de Chestertown, on s'est rendu jusqu'à Albany. Oui. Là, au niveau de la consommation, 255 watts du kilomètre à 100 km/h. Finalement, ce bout-là a très bien été, contrairement à ce qu'on pensait. On aurait pu rouler jusqu'à 105 km/h. Fait intéressant, la Tesla a fait la transformation du 1000 en kilomètres automatiquement, donc c'est génial. Ouais. On a été chanceux avec les 2 premières bornes. On n'a pas eu à se dépiner. Mais là, la dernière, il a fallu. Ah, ça n'a pas été facile. Puis en plus, il n'y en avait pas beaucoup, je trouve. Non, il n'y en avait pas beaucoup. Puis il était plein. Puis il était plein. Mais au moment où on a fini de débrancher tout ça, ben là, il y a quelqu'un qui nous a gentiment laissé sa place. Évidemment, il avait sûrement terminé, là, mais ils m'ont dit en anglais je te laisse ma place. Donc, on a pris la place, puis on s'est chargé. Puis par la suite, on s'est rendu d'Albany ici au Super Center de Walmart. Oui, on est à East Greenfield. Mais on n'a pas le droit de coucher ici. Oui, fait qu'il va falloir qu'on se trouve un plan B et qu'on aille dormir ailleurs. Puis avant le COVID, en 2019, on pouvait. Fait que là, on va savoir ce qui s'est passé avec le COVID et les Walmart. On va quand même en profiter, aller faire une petite épicerie. On est à Kingston actuellement. On est parti à 4 heures du matin. Donc, on est arrivé à bon port. La consommation est un peu plus haute, là, autour de 300 watts du kilomètre. Mais là, j'ai décidé de utiliser les vitesses limites proposées. Fait que ça va bien. Parti à 4 heures du matin, on a laissé le convoi dormir encore un peu. On est 2 heures en avance sur eux autres parce que c'est certains qui vont nous rejoindre avec les superchargeurs qu'on va faire. Fait que ça va nous aider un peu plus à arriver en même temps. Donc, on a couché dans un Cracker Barrel. Le Walmart, c'était interdit. Il y avait même, comme j'avais dit précédemment, un robot police avec un poteau, des lumières et des caméras. Fait que c'était assez intimidant. Puis on nous a dit qu'on nous remorquerait après la fermeture si on s'en allait pas. Fait que Cracker Barrel, il était plein anti-pépère.
on est enfin arrivé à bon port, à Rocky Mount. Rocky Mount. J'ai de la misère avec les mots. On arrivait de On est East parti ce Greenville. matin de East Greenville. Puis là, on a fait plusieurs recharges quand même. Là, On a fait 5 ou 6 recharges. Là. Sûrement qu'on va faire un épisode avec les vrais détails là, plus précisément, donc à ne pas manquer. Mais il me semble que c'est 5 ou 6 recharges. C'est ça. Autour de 150 km chacun. Ça a bien été. Le réseau de recharge superchargeur est vraiment complet aux États-Unis. C'est ce qu'on remarque. Puis on a été vraiment chanceux parce que je crois qu'on a eu à dépiner la roulotte juste 2 fois sur le total des recharges. Fait qu'on était chanceux. Il y a certaines façons que j'ai triché un peu. Là. Des fois, j'ai volé un superchargeur de plus, mais je le faisais juste quand je savais qu'il n'y avait pas grand monde dans le secteur. On remarque que notre record, c'est environ 225 km d'autonomie avec une recharge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on perd environ 20 parce qu'on veut se garder une marge de manœuvre au tout début, puis on charge jamais en haut de 80. Fait que déjà là, en partant, on perd 200 km sur 500. Et on se garde un 20 de buffer aussi parce que l'application Tesla, même la voiture, là, souvent, elle nous dit qu'on peut se rendre à un certain point et qu'on va arriver à 10, 12, exact. 15 Mais la madame est bien stressée, fait que j'aime ça avoir au moins un 20-25 là, au cas où qu'on soit pris dans le trafic, qu'il y a des détours à faire ou quoi que ce soit. Là. Puis ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on choisit avec l'application Tesla la destination, tout simplement. Puis là, à ce moment-là, lui va nous suggérer les points automatiquement selon notre consommation. Attention, si vous êtes un nouveau remorqueur, laissez le temps à votre auto, là, au moins plusieurs kilomètres, là, 10, 20, 30 kilomètres au minimum, peut-être même jusqu'à 50, pour qu'ils apprennent vos statistiques. Donc, tant aussi longtemps que les statistiques ne sont pas bien absorbées par votre véhicule, fiez-vous à ABRP, ça va être beaucoup plus fiable avec vos paramètres de consommation. Mais nous, avec la distance qu'on a faite, on pouvait vraiment s'y fier finalement. Puis on n'a jamais dépassé 300 watts du kilomètre. Donc, ça naviguait entre 225 et 300. On calcule dans notre ABRP 400 watts du kilomètre. Puis c'est drôle, au bout de la ligne, là, ça ressemblait beaucoup à ce que Tesla proposait. Oui. Puis si vous avez une voiture électrique ou vous prévoyez en avoir une, vous savez sans doute qu'il faut quand même prévoir quand on voyage. Et là, nous, c'est la première fois qu'on ne prévoit pas où on couche. Donc, on couche dans un Crackle Barrel dans le stationnement. Sauf que hier, on a eu de la difficulté à la trouver. Avant, on pouvait aller dans presque n'importe quel cours de Walmart, même surtout aux États-Unis. Puis là, c'est de plus en plus difficile. C'est pas possible beaucoup, là. Donc, il y a une application qui existe qui s'appelle RV Parking, là, quelque chose comme ça. RV Parking. Donc, on pourra le mettre dans la description. Oui, une application très utile, puis bien lire les commentaires aussi, parce que des fois, ou le matin, elle peut apparaître comme étant disponible. Et en fin de journée, ça ne l'est plus. Donc, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, mais au moins, on avait un plan B en allant chez Cracker Barrel. Donc, apparemment que c'est connu là, pour les voyageurs. Petit récapitulatif de notre voyage.
on est en train de pacter nos choses parce que demain matin, très tôt, on part de Myrtle Beach en direction des Cap-Hatteras. On va partir un peu plus tôt que notre convoi parce qu'on veut arriver à peu près en même temps. Puis en général, une journée de route, c'est au moins 1h30 d'avance. Ouais, mais je pense qu'on va partir 2 heures d'avance parce que apparemment que ça prend 9 heures de route, peut-être aux alentours de ça y aller. Fait qu'en bref, on va partir plus tôt. Puis là, ben notre ramassage, ça va pas super bien. Il y a des orages, un petit peu de pluie. Notre abri finit pas par sécher, mais on va finir par réussir à tout ramasser pour que demain, quand on se lève, on part. Puis là, on voulait faire un petit rappel, un petit retour sur notre voyage. Donc, Marie-Pierre, tu avais les statistiques tantôt. Oui. On en était. Donc là, on est maintenant le 22 juillet, donc vendredi. On est parti le 15 juillet, donc c'est une semaine déjà. Déjà? Ça a passé Oui, oui. Puis ça a passé vite, puis vraiment chaud. Alors, on est parti le 15. On a fait à peu près 380 km la première journée. On a arrêté dormir à Albany, dans ce coin-là, dans un Crackle Barrel. On pensait coucher dans un Walmart, mais ça a l'air que c'est pas mal interdit. Oui, c'est de plus en plus difficile, là. Ensuite, la deuxième journée, on a fait un bon 1000 km jusqu'à Rocky Mount. Ouais, c'était à peu près une dizaine d'heures, hein, de ce que je me souviens, mais c'était long. C'était long. On s'est levé à 4 heures du matin, puis on est arrivé peut-être à 8 heures le soir. Là. Puis on a suivi notre convoi, parce qu'on a des amis en pick-up, comme je l'avais dit au tout début. Puis on a réussi à arriver en même temps, mais il a fallu partir 2 heures à l'avance pour un 10 heures de route. Ensuite, troisième journée de route, on a fait à peu près un autre 380 km, donc de Rocky Mount à Myrtle Beach. Donc, au total, on a fait environ 1700 km. C'est quand même quelque chose. Oui, c'était beaucoup et on a fait à peu près 11 recharges. Donc, 11 recharges autour de 260 watts du kilomètre à 280. On a parfois frôlé le 300 watts, mais heureusement que ça a été pas mal juste dans des secteurs comme les Adirondacks. Donc, c'est vraiment là que c'était le plus difficile. Mais en général, ça allait quand même très bien. Tantôt, on a croisé des Québécois avec un gros pick-up diesel qu'apparemment que ça consomme moins. Hein? Supposément. Oui. Ça y a coûté, pour arriver au camping à la même place que nous, 1200 $. Donc, je pense qu'on a réussi à avoir notre économie sur la route. On va leur dépenser en d'autres choses, c'est certain. Il faut dire que si vous prévoyez voyager comme nous aux États-Unis avec une roulotte et une voiture électrique, le réseau de superchargeurs, si vous avez de Tesla, ouais, exact. C'est merveilleux, vraiment merveilleux. Il y a beaucoup de superchargeurs. Puis, les routes sont super belles aussi. Je pense que ça fait une bonne différence. Oui, je pense que vu qu'il y a moins de trous sur la route, le véhicule break moins sur la route. Fait que la consommation est quand même un petit peu meilleure. Mais je blague un peu là, quand je dis ça. Mais ça va vraiment bien. Puis probablement qu'avec le réseau Electrify, ça fonctionne bien pour les autres véhicules. À la limite, je ne sais pas, avec une roulotte. Je pense que ça se fait quand même, mais peut-être moins facilement que nous. Nous, sérieux, là, ça a super bien été. Sur 11 recharges, là, on a dû dépiner la roulotte juste 3 fois à peu près. Là. C'est vraiment merveilleux. Ouais. Puis peut-être même qu'on aurait pu tricher si on était arrivé à des heures moins achalandées, si on veut. Puis en général, là, comme par exemple, je me rappelle à Plattsburgh, là, un stationnement, puis ça, c'était un charme. Facile. Oui. Fait que on poursuit notre aventure. Oui. Donc là, demain matin, très tôt, on part pour les Cap-Hatteras. On vous fera un petit suivi par la suite. Ça risque d'être un petit peu plus périlleux. Plus rock'n'roll. Donc, puis quand c'est rock'n'roll, quoi qu'on fait, Marie? On ralentit. Oui. Donc, c'est vraiment la solution. On n'est pas pressé de toute façon. On profite du paysage, puis apparemment que là-bas, la pointe là, pour aller au Cap-Hatteras, c'est de toute beauté, donc on va profiter du paysage. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'activer la clochette de notification. Abonne-toi à notre chaîne. On veut avoir cet été au moins 1000 abonnés. On va se servir de ça comme récompense personnelle. Hein? C'est vraiment pas une question d'argent, là. Vraiment une question de réussite. C'est notre objectif. On veut 1000 abonnés parce que ça paraît peut-être pas, mais on travaille fort. On travaille fort là-dessus. On veut au moins 1000 abonnés. Parce que l'information qu'on vous partage, là, on fait ça gratuitement. Là. Fait que, on veut avoir 1000 abonnés comme un petit trophée. Si vous avez aimé, mettez des pouces j'aime. Ça va nous démontrer que vous avez aimé, que vous aimez ce qu'on fait. Et si tu as des idées de sujets, n'hésite pas à les soumettre en commentaire ou même des questions. On répond à tout le monde. Ça va nous faire plaisir. Puis, sur ce, à la prochaine.
Donc, on arrive de Chestertown, c'est ça? Oui, mais en fait, on arrive de Albany. Avant, on était à Chestertown. Voyons, Pas de la facile misère. à dire. On a de la misère. On recommence. Bon, ben Marie, on arrive de Chestertown, Oui, mais avant, on était à Albany. On recommence. Non, après, on était à Albany. Attendez un peu, il y a quand même du bruit, là. On recommence. Pas capable de parler ici. Bon, on recommence. Bon, Marie, on arrive de... Albany. On recommence. Ben, je repose mes bras. C'est bon. Bon, on est parti de Chestertown. On s'est rendu à Albany. On recommence. On recommence. On est parti peut-être 3 ou 4 heures d'avance. Fait qu'on défait les affaires. Ben, en fait... Je pense que je t'ai poigné, là. Hein? On recommence. De Myrtle Beach. Myrtle Bit. Tu sais, Myrtle, là, à Myrtle, t'as des bits, puis t'as des Timbits, puis t'as des Myrtle Bits. On commence. Un petit récapitulatif. C'est comme ça qu'on le dit. Qui est pas facile, ce mot-là. On commence. Alors, petit récapitulatif, car on est sur le point, ben pas sur le point de quitter parce qu'on quitte demain matin, mais on est en train de tout ramasser là. Attends, là, je fais des niaiseries. Petit bisou.